Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue, et ravi d'être avec Christophe, Joël et Didier au téléphone pour partager avec vous les commentaires, nos commentaires astrologiques pour la période du 4 au 12 août 2024, la première phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud. Donc, c'est de la nouvelle lune au premier quartier. Nous allons donc considérer les thèmes de la nouvelle lune, du premier quartier, des ingresses lunaires intermédiaires. Ça nous donne un petit peu l'événementiel et l'humeur euh, de 2 jours et demi en 2 jours et demi à peu près, qui la couleur d'une période de 2 jours et demi est bien donnée par l'ingresse Alors, lunaire. Et en plus, vu que c'est la première, c'est la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune de l'été, on va retourner voir un petit coup d'œil sur le thème de l'été aussi, pour voir dans quoi ça s'inscrit, et peut-être même celui du début de l'année, donc de l'équinoxe de printemps de Mars, 0 degré, le Soleil, 0 degré, Bélier. Alors c'est parti. Je partage les thèmes. Peut-être avez-vous des questions particulières, parce qu'on peut traiter tellement de sujets que on peut aussi répondre, chercher à répondre à une question. Et j'invite d'ailleurs aussi nos auditeurs qui nous regardent sur YouTube après à faire autant. Si vous avez des questions particulières que vous voulez qu'on creuse, justement suivant les thèmes astrologiques des constitutions universelles, ça s'appelle comme ça ce qu'on regarde, les thèmes des phases lunaires, de l'entrée de la Lune, du Soleil, voire des planètes en signe, etc. C'est les constitutions universelles que l'on dresse bien entendu pour un lieu particulier, mais nous, avec le Sorias, on fait les 4 points de vue strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour de la question, à savoir la sphère locale. Donc ça, c'est celle où on est présent au milieu, c'est ce qu'on voit, notre horizon, notre voûte céleste, l'azimut à laquelle les astres se lèvent, la hauteur à laquelle ils culminent, l'azimut auquel ils se couchent. Et ça, c'est notre sphère purement ça, locale. je vais calculer ça. Qu'est-ce que tu vas nous Je me suis calculer? penché là-dessus ces derniers temps. Ah ben, je me suis penché là-dessus ces derniers temps, mais bon, je ne peux pas détailler là. Bon, tu nous feras un topo alors. Par rapport à la sphère locale. Ouais, ouais. Ok, alors après, on regarde Oui, oui, le non. point, le point de vue dans la sphère équatoriale, c'est-à-dire celle de la Terre tout entière, avec dans le plan de l'équateur terrestre, donc où le zodiaque, où le Soleil dessine une sinusoïde au-dessus et au-dessous du plan de l'équateur, une sinusoïde qui s'exprime en déclinaison et qui fait quand il est à 0, bon bah c'est les équinoxes. Quand il est à 23 nord, c'est le solstice d'été nord et hiver sud. Et quand il est à 23 sud, c'est le solstice d'été sud et d'hiver nord. Et les phases de déclinaison du soleil, donc au-dessus du plan de l'équateur ou en dessous, et les tranches de 2 heures d'ascension droite qui sont les c'est comme un cahier d'écolier, quoi. Là, c'est les lignes du cahier. Le soleil trace les lignes du cahier. Et après, dans le référentiel relation, celui qu'on étudie traditionnellement en astrologie, on inscrit les notes dans la partition où on écrit entre les lignes, quoi. Et donc, le soleil donne le cadre, il trace les lignes de la partition. Et après, on joue la musique dans la sphère relation. Et où là, on regarde le zodiaque, donc le plan de l'écliptique avec ce qu'il y a autour, les planètes qui passent au-dessus, au-dessous, et on projette ça sur la sphère locale. Donc ça fait ce thème un petit peu, il est dû au duel, comme le principe même de la sphère relation. Ça nous parle de nos modalités d'action dans le présent, nos modalités de réponse aux, aux situations. Et puis après, on a le point de vue de l'intégration, donc en vérité, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, vue du Soleil, qu'est-ce qu'il en est? C'est pas le monde des apparences, c'est le monde
de la structure dynamique. Donc, c'est ce qu'on étudie, en fait. Alors, c'est parti. Je vous ai fait une intro un petit peu longue. Excusez-moi. Mais bon, ça mérite souvent des explications. Et puis, je pense à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube, qui découvrent. Donc, il faut bien que je délivre quelques explications. Puis, pour ceux qui entendent ça depuis longtemps, ça, petit à petit, ça rentre. Et il y a différentes façons de l'exprimer. Donc, j'espère que ça aide aussi à rendre votre pensée plus claire et cohérente par rapport à ce psoriasre. Donc, je passe sur les thèmes. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Si vous saviez, il y a un petit vent frais qui s'engouffre là. Tiens, il y a de l'orage quelque part, hein. Mais loin. Voilà, donc je partage. Puis on va continuer à en parler. Donc voilà le thème de la nouvelle lune, le 4 août. À 12h, à 13h12 à notre montre en France métropolitaine, soit 11h12 temps universel. Donc c'est la deuxième lune d'été. Le soleil est dans le signe du lion et donc la lune aussi pour la nouvelle lune et ils sont en maison 10, formant un gentil petit sextile à Mars et Jupiter qui sont en Gémeaux en maison 8. Donc il y a quelque chose de... Bah, déjà il y a le côté du lion où on s'expose. Alors en maison 10, ben, on va voir que c'est l'exposition des jeux. Hein. Il y a les jeux Mars, Jupiter, Gémeaux, ça nous parle des jeux. Et il y a tout un tas de jeux. Il y a bien sûr ces Jeux olympiques. Et puis il y a tout un tas de... Il y a, ça brasse tellement sur la scène entre nous, les semblables, et puis dans nos organisations, nos regroupements, nos familles, nos mouvements, etc. Il y a plein de choses qui sont nouvelles, exposées, mais bon, après on trouve Vénus qui est à la toute fin du signe du lion, et donc qui va être conjointe à Régulus au premier degré du signe de la Vierge. Vénus est conjointe à l'étoile Régulus, hein. Je signale, Régulus qui marque aussi la règle. Euh, voilà la signification un petit peu. Tu as des choses à nous dire sur la signification de Régulus? Enfin, du lion, donc l'étoile alpha du lion, devant laquelle se trouve Vénus en ce moment. Ce qui fait que si vous voyez Vénus, qui a une petite chance, bon, ben, Régulus est derrière, on ne la voit plus. Et Mercure va être cette semaine, le jeudi 9, je crois, conjointe à Vénus. Mais en fait, comme elle est en dessous, vous voyez, on la voit en dessous là. On peut le voir dans la sphère locale. Mercure est plus bas que Vénus en hauteur, même si en fait elles se sont pas encore conjointes, mais Mercure est rétrograde et donc elle va dans ce sens-là. Enfin, elle est rétrograde à partir du 5. Donc là, elle n'est pas encore rétrograde et elle va y arriver. Donc ce Mercure, cette Vénus fin Lion et Mercure début Vierge, c'est en plus tensionnel, carré à Uranus pour Mercure. Alors ça, c'est au niveau. Ça nous parle pas mal des médias. Et non, pour Vénus, Vénus carré Uranus. Alors, c'est plutôt, on est dans un domaine, j'allais dire, de dissonance cognitive. Il y a des trucs des trucs qui vous, entre le séduisant et le révoltant, le truc, voilà, on voit toute l'indignation qui a été soulevée dans le monde entier, qui a été soulevée par le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques, dont je rappelle le thème Ah, de ça. l'ouverture des Jeux, donc c'était le 26 juillet, Alors, 19h30, Paris, l'ascendant est alors, dans le dernier degré du signe du Sagittaire, donc le soleil de Emmanuel Macron. C'est son spectacle. Ce spectacle était son spectacle. alors, C'est ce que le thème nous dit là, c'est ça, en premier. Vas-y, Christophe, excuse-moi. moi, j'ai une vision un peu différente.
Vas-y. Moi, je prendrais plutôt le début des épreuves. Ah, mais je te parle du Je spectacle parce prendrais moi que plutôt. c'est ça qui a choqué. Il y a Oui, oui, plusieurs non, non, thèmes. d'accord. Ah, Qu'est-ce que tu oui. veux Ah, étudier dans les Jeux Olympiques? Moi, là, je te parle de ce spectacle, bon, parce que c'est vrai que ça fait la une, tiens, comme par oui, c'est le hasard, spectacle. hein. Alors, Regarde, c'est en 10. La oui, nouvelle lune est en oui, 10 en oui. Lyon, bien sûr, puisque c'est le mois d'août. Euh, Ouais. Non, non, mais c'est le spectacle lui-même, d'accord. je parle du spectacle qui est le spectacle de Macron. Oui, C'est pas oui, le les Jeux spectacle lui-même. Olympiques, hein. D'accord, oui, oui. Euh, voilà. Donc, Et dans oui, oui. Et dans les graisses lunaires, il y avait la Saturne sur le fond du ciel, et Uranus sur le descendant dans les graisses lunaires qui a précédé. c'est ça, ouais. On l'a regardé la semaine dernière, ouais. Ouais, ouais. Et donc, dans Et ce c'est thème de ça qui a nouvelle lune. provoqué la pluie, je pense. Ah oui, en plus, oui, c'est vrai, oui, il y a eu la pluie. La Lune, eh ben, il y a eu, Tu veux que je je regarde? crois, 5 millimètres d'eau. C'est J'ai pas. relevé 5 millimètres d'eau Alors, le 3 pendant lune la opposée cérémonie. Pluton, axe, dans l'axe méridien. Donc, c'est le 1er août. Donc, c'était l'ingresse du 25, l'entrée de la lune en bélier, dont tu voulais parler, Christophe. Et tu Saturne au vois, fond du ciel, tu vois, et le voilà. 25, Et à donc la Paris, veille du Uranus, 26. Saturne au fond du et à ciel, Paris, Mars sur Uranus, Uranus. et à Paris, et à Paris, Uranus était sur le descendant. D'accord, ok. Et Mercure, qui est pas encore en Vierge, mais le lendemain il y est, peut amener une petite pluie, ouais, Ah, dérangeante. oui. Là, il y est pas, mais c'est le 25. Et le 26, ouais, voilà. Bon, alors je Ouais, mais reviens, ça je, re- je retiens pour la météo. je retourne voir l'entrée du soleil en Lion. Là, je suis allé trop loin. Le 21, voilà. Le 22 juillet, Voilà, entrée du j'ai- soleil en Lion. Donc c'est Mars, hein, on n'avait pas, oui, voilà. C'est l'entière Mars, Mars. Et Mars, culminant, les Jeux. c'est la conjonction Alors, Terre-Pluton, donc l'opposition de Pluton. Il y a vraiment un break. Il y a une fracture qui s'opère. Et ça fait même plein de petits morceaux, qui se- puisque c'est ouais. Mars est maintenant dans le signe des Gémeaux. Mais c'est une fracture Et, décisive, parce que c'est carré, Mars, Terre, Pluton, le grand pouvoir. Voilà, on a, on peut pas imposer n'importe quoi. Ça dit, il faut être dans le réel. Le réel te frappe en plein fouet. euh, L'axe mensonge-vérité. Hein, voilà, c'est vérité ou mensonge là. Ah. Ouais, alors, je te laisse la parole, Christophe, excuse. alors, Mars, milieu du ciel, moi, ça m'a rappelé 2015, le climat sécuritaire. Mais bien sûr, il y a tout le côté flicaillerie avec Mars-Uranus, ça fait très Ouais, martial. voilà, c'est Hein, ça. voilà, le côté martial, ouais. Non loin de Jupiter. Bon, on va passer de Mars-Uranus en juillet à Mars-Jupiter, donc, puisque là maintenant, et Mars entre Uranus et Jupiter, oui, c'est sûr, on veut encadrer, tout encadrer tout le monde. Bon, mais c'est en train de passer, ça va s'organiser de, de manière euh, euh, autoritaire, moins dirigiste, moins rigide, moins forcené, dire, pour parler d'Uranus en taureau. Et d'ailleurs, alors, les jeux, ils finissent quel jour déjà, rappelle-moi? Le 11 août, Ouais, c'est même un le peu 11, avant. Voilà, donc quand Mars va être conjointe à le dimanche. Jupiter, on va reprendre une vie ordinaire, du moins pour ceux qui sont vraiment directement concernés par ces jeux, une vie plus ordinaire, quoi. Là, il y a le côté exceptionnel d'Uranus, bien entendu, et qui justifie des mesures sécuritaires absolument qui n'en sont pas, quoi. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, ça a juste à voir avec la, comment dire, la surveillance, vouloir tenir tout le monde de force sous une même, dans dans une même optique qui n'est pas réaliste, comme nous le dit l'héliocentrique. C'est absolument pas réaliste, vous respectez rien, ni l'apparence, ni la nature réelle des choses. Voilà. Donc le Mars Bélier qui fait un pur carré comme ça, à Terre Pluton en héliocentrique, ça s'appelle une claque. Ouais, non, pas en pleine face.
un retour du réel, un effet boomerang. J'ai entendu parler d'articles, enfin dans la presse, plusieurs parler d'effet boomerang. Et d'ailleurs, on va voir pour notre cher président qui s'accroche comme une tique, voilà, qui s'accroche. Moi, depuis le début, je vous le dis, c'est le champion de rodéo. Mais apparemment, il va finir par gicler. Il y a un arrachage aussi quand même. Apparemment, Ça va contribuer à son arrachage, Mars Uranus. Oui, j'ai retourné voir vers le présent. oui, oui. Parce que là, on était en arrière. Alors peut-être aussi que ça va être Mars-Jupiter, ça pourrait correspondre à la nomination d'un Premier ministre. Tout à fait. Un gouvernement qui s'organise. Ouais. Alors, j'entends parler de gouvernement technique, c'est-à-dire pour nous, pour Oui, mais juste régler les affaires courantes ou du moins appliquer les directives de l'Union oui. européenne, c'est ça leur priorité. Alors, ça va Alors là, tenir ou pas? Regarde, il y a Pluton qui est au fond alors du ciel quand même. Hein, Trigone Uranus, toujours Trigone, on a les trois transcendantes qui sont toujours en forme de double sextile et Trigone, double sextile sur Neptune. Il y a une protection comme jamais de toutes les forces invisibles qu'on invoque dans la prière, les saints patrons, toutes les guides spirituels. Enfin, vous êtes ce que vous voulez, mais si on fait appel aux forces de l'esprit et du cœur, eh ben ils sont là. Et c'est un sacré soutien. On voit encore ce Saturne, Poisson en 5, la misère, la crasse, le fond du trou. Là, c'est pas la joie, tensionnelle avec Jupiter et Pluton. Donc Saturne, c'est pas là, c'est la baignade dans la Seine. Elle est passée, hein, elle est passée. On a à craindre ouais, peut-être ouais. des ennuis, mais alors autant Saturne est tensionnel, autant Neptune est harmonique. Bon, les deux sont Alors, toujours là quand même pour dire qu'on est en train de racler le fond du marais. Alors c'est comme une drague, quoi. On avance, les planètes ont avancé en Poisson, puis maintenant elles reculent. C'est deux lentes, très lentes, et Neptune étant la plus lente, si on compte pas Pluton, c'est vraiment, on est en train de drainer le fond de la cuve de toutes les saletés, impuretés qui y étaient. Donc, faut pas s'étonner qu'il y en ait plein qui reviennent là en ce moment. Hein, il va falloir passer l'été et l'automne qui reprennent leur mouvement direct. Et là, il y aura un nouvel élan, ça c'est sûr. Et puis ce Pluton qui sonne l'heure de vérité au fond du ciel quand même. Hein, ça nous dit c'est l'heure de. En France, là, les amis, dans le méridien de Paris, c'est l'heure de vérité. Hein. Je continue, je vais voir les ingresses lunaires. Alors, ingress lunaire vierge, ascendant bélier, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Donc, une affaire alors, du nouveau qui concerne tout le et- monde. voilà ce que j'allais dire. Hmm. Ce que j'allais dire. Eh ben ouais. Et le soleil est en 5 en lion, donc c'est notre honneur, notre image qui compte là. Et là, on dirait ça paraît plus sain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on gagne une médaille? Ça pourrait, hein. La Oh, Lune est mais, conjointe à alors, Vénus. Oui, alors, il y a une chose pour les Jeux Olympiques. Il ne faut pas s'étonner de la réussite des Français. Parce qu'il y a la conjonction Lune-Mars, euh, non, Soleil-Mars, dans le climat annuel de la France que j'ai monté, en 5. donc Donc, pour moi, c'est aussi un niveau de performance élevé pour les Français au sport. ce que confirmerait donc dans cette période-là, entre le 5 et le Ah, mais pour 7 le moment, août, une médaille, voilà, où on ah, peut mais faire on est deuxième cocorico. là, la France est deuxième du tableau là actuellement. Ah, quand même. Putain, ils sont braves, hein. Mais il faut Bon, dire que les alors, autres, on ah les oui, traite oui. pas bien. Hein. Moi, je trouve déplorable la façon dont on traite les athlètes. Les pauvres, c'est les derniers. Ah, mais ça c'est sûr. Écoutez, là, et là, il y a une vidéo de Idriss Aberkan avec, je sais plus son nom, c'est un jeune journaliste sportif qui décortique. Il est passionné par le sport, le mec, mais il décortique
tous les dessous des Jeux Olympiques, tout le monde s'en fout plein les fouilles, enfin pas tout le monde, ceux qui les organisent s'en foutent plein les fouilles, les athlètes, ils ont rien que la gloire. S'ils l'ont pas, ben c'est vraiment et bon, c'est qu'ils sont pas très très bien Et, reçus. C'est assez moche. Et on a Mercure, alors on a un carré Mercure-Uranus, donc c'est la cacophonie dans les ondes, dans la communication. On se retient. Mais ce Mercure rétrograde en Vierge, bon, on se retient de dire des trucs, mais quand il va revenir en Lion, puisqu'elle va revenir, Mercure va revenir jusqu'au 22e degré du Lion, le 28 août, je pense qu'il y a des nouvelles, encore des nouvelles qui vont ressurgir, qui vont être exposées, parce qu'autant le Lion expose, autant la Vierge range soigneusement dans ses tiroirs. Hein, c'est d'autres manières de gérer l'espace. Cancer, Lion, Vierge, on est dans la carte énergie, espace-temps, structure, on est dans l'espace, c'est-à-dire comment le cadre qui nous entoure, en fait. Écoutez aussi Philippe Guillemont pour la notion d'espace et d'autres physiciens, l'espace, c'est une création de notre conscience en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors évidemment, notre espace commun, bah, c'est la Terre, d'où l'intérêt. Voilà, il se définit d'ailleurs dans la sphère équatoriale, qui définit notre espace commun. Et donc Mercure-Vénus conjointe, voilà, on y arrive. Ils sont conjointes déjà en ascension droite pratiquement. Et elles seront conjointes dans le plan écliptique un peu après. Mercure, c'est tout le monde, et puis les idées qu'on brasse, les choses voilà, qui se colportent, qui s'échangent, qui se disent. Et là, en Vierge, c'est la parole prudente, surtout rétrograde. Et Vénus, c'est les représentants, les belles personnes qu'on affiche. Bon, belles ou pas belles, hein, celles qu'on expose. Là, ils sont dans les vestiaires. Et en 6, ils sont dans les vestiaires. En 6, en Vierge, ils sont dans les vestiaires avec la Lune. Donc, on va s'occuper un petit peu des vestiaires. Et puis, il y a des choses bah, qui sont pas cool, quoi. C'est tendu. Donc, carré Uranus. Non, c'est carré Uranus-Vénus. Enfin, carré Vénus-Uranus et carré Mercure-Mars. Donc, un carré, voyons un peu le RET. Donc, je vous les montre là. Alors, Uranus ici, en bleu, Vénus ici, en rose. Alors, quand ils sont harmoniques entre le, ce qui est séduisant, les courbettes et les choses agréables et attachantes vénusiennes et le décollage uranien, ça fait un effet fascinant, extraordinaire, enfin le truc qui vous emporte le- à tout point de vue. Mais alors si c'est tensionnel, ça va plutôt vous donner la nausée, quoi. Vous êtes, c'est à l'envers. Bon, ça me plaît, je suis obligé. C'est entre ça me plaît Vénus et j'ai pas le choix, je suis obligé Uranus. Une exigence suprême. Euh, Il y a du sacrifice d'une certaine part, d'un certain côté dans l'air. Et on a dit Mercure et Mars. Donc Mars qui est au niveau des pâquerettes, enfin de l'instant présent, dans la réaction. Alors là, ils l'ont fait méchant, mais Mars, c'est duo, duel, hein, c'est deux. Je l'aurais pas fait aussi méchant, mais bon. Et Mercure qui renverse tout, enfin, ou du moins qui colporte et un peu en mode téléphone arabe le message solaire et qui peut le multiplier tout autant que le trahir. Tout est possible. Donc, là, on coordonne les actes et les paroles. Et si on les coordonne pas, eh ben, c'est pareil. Ça passe pas, ça passe mal, ça crée des tensions. Donc, on a ces deux aspects qui sont tensionnels, Vénus, Uranus et Mercure, Mars. On peut les voir ici, la Vénus, existence de la représentation, et Uranus, représentation de la transcendance. Et ici, Mercure et Mars, Mercure en vert, donc, transcendance de la représentation, et Mars, existence de l'existence, pouvoir de l'existence. Et c'est ce qui nous, nous, ici, c'est ce qui nous, ici-bas. Voilà, bon, bah, je reviens sur les thèmes.
On va voir un petit peu plus loin parce que le temps passe vite, toujours pareil. Il faut qu'on arrive au premier quartier. Ingress lunaire Balance le 8 août à 9h31 TU. On a encore Oh, l'axe d'aine encore. lunaire sur l'axe méridien, mais ce coup-ci dans l'autre. L'axe ascendant, mais ce coup-ci dans l'autre sens. Mercure et Vénus sont conjointes avec C'est la Mercure fin. qui est rétrograde. La Lune entre en Balance, donc en 12. C'est la fin, opposé à Neptune. C'est la fin, tu dis? Et c'est le 11 au soir, la fin. Là, on est le Je ne 8, sais pas hein. si c'est. Là, on est le 8. Donc, il y a un D'accord. renversement qui s'opère là, à ce moment-là, à partir du 8, le 8, entre le Oui. 8 et le 10, il y a la grande bascule. Il y a la Lune avec le nœud descendant de l'orbite lunaire, on balance, on renverse le truc là. Chut. C'est ça que ça veut dire si on veut aller vite, hein. Et ça renverse tout, puisque l'axe méridien est Cancer Capricorne. Et un pan immense, puisque c'est Neptune. Lune opposée Neptune, c'est une grosse couverture hein, qu'on retourne. On retourne une très, très, très grosse couverture. Mars et Jupiter insistant aussi sur le côté gros du truc, quoi, hein. Quand Mars vient activer Jupiter, ça devient costaud. Ça Et amplifie. ouais, D'accord. c'est en neuf, en Gémeaux, donc voilà, c'est qui a gagné. C'est vrai qu'on s'approche de la fin aussi. Il y a le qui voilà qui gagne. Mais dans tout, là, on parle des Jeux Olympiques parce que c'est ce qui se passe. Mais dans nos vies à nous, comment ça se traduit? Beaucoup d'activités hein, et de réunions. Enfin, je veux dire, on est certainement actif, on est proactif, en train de d'œuvrer pour des belles causes aussi. Hein, on peut voir ça. Toujours avec le Soleil, toujours en Lion, fait toujours un sextile quand même à Mars et Uranus. Hein. Pardon, à Mars et Jupiter. Et puis Mercure et Vénus qui sont conjointes dans le signe de la Vierge, donc, et carré toujours à Uranus. Il y a une zizanie. Les discours, beaucoup de discours incohérents, certainement. Les médias, c'est sûr que les médias officiels, ils sont obligés voilà, justement, de retourner la couverture. Mais c'est un peu compliqué parce que, voilà, pour eux, c'est compliqué. Hein. Alors, j'arrive sur la Grèce de la Lune en Scorpion, le 10, donc, à 22h23, soit le 11 à 0h33. Et Pluton culmine, qu'on ne voit pas, pendant que le Soleil, bah, c'est au milieu, c'est presque au milieu de la nuit. Notre Soleil en Lion fait toujours en 4. Donc, ça restaure, ça restaure l'honneur, tout ça, là. On est sur un fond d'honneur national, mais bafoué, nié. Euh, c'est l'honneur de notre territoire, là, hein, le Soleil en Lion en 4, sextile à Jupiter, Mars en Gémeaux, qui sont encore en 1 ici, qui sont en 2. Alors, par contre, au niveau, on aurait pu parler un petit peu finance aussi. On peut, entre les immenses financements occultes de choses stupides et monstrueuses, et puis le tirage de langue, comme c'est serré la ceinture pour d'autres, pas évident, et toujours. Et les amis, là, attention, on dirait qu'on se fait euh, dérober des richesses en, par des amis, Mm. en soi-disant. Mais c'est en local, alors c'est pas forcément pour tout le monde la même config. Et en hélio, nous sommes dans une opposition Vénus-Neptune. Pareil, donc non, là c'est équinoxial, donc ça parle de renversement émotionnel, là, hein, avec Vénus et Neptune. Il y a Mercure qui arrive sur Pluton, donc ça donne un peu ça active la jugeote profonde. Et c'est Trigone à Uranus et à Jupiter. Ça donne de la force. Ça fait pas un cerf-volant parfait. Donc, par contre, il y a Mars qui est taureau en héliocentrique et qui met encore des coups de boutoir dans la. Attention, hein, parce que il y a, il y a des risques, quoi, de, soit de se faire démolir complet. Euh, il y a des énergies, hein, Mars en taureau, ça nous parle d'énergie. Voilà, il y a toujours, c'est peut-être le discours guerrier, quoi, hein.
il y a toujours ce discours guerrier, mais qui est de plus en plus, qui l'entend. Les écolos, maintenant, ils ont viré guerrier. Bon, j'arrive au premier quartier, les amis. Le 12, donc lundi 12 août, à 15h18 TU, nous avons l'ascendant Sagittaire, Mars et Jupiter au descendant. Et donc là, les jeux seront terminés. Et c'était donc entre le thème précédent, donc à l'ingresse de la Lune en Scorpion, que vont s'achever les jeux. Ça va mordre. Et là, notre Soleil, bon là, c'est plus l'ingresse lunaire, hein, c'est le premier quartier. Là, par contre, il est tensionnel. Vénus et Mercure sont tensionnels. Tout le grand air est tensionnel. Jupiter et Mars sont tensionnels en 6 en Gémeaux. C'est tendu. Heureusement, nos transcendantes sont toujours là. Voilà. Vous faites ça, c'est bon. Là, je respire. Je suis bien ancré sur Terre. Voilà ce qu'il faut parce que c'est très agité là, hein, quand même. Tumultueux, agité. Ce premier quartier donc couvre la phase active, enfin d'exposition, plus exactement, définit le cadre. La première phase, on se prépare de la lunaison. Donc là, premier quartier, on ouvre la deuxième phase de la lunaison, donc définition du cadre de ce qui se passe. Là, on va rentrer dans des problématiques compliquées. Deuxième phase, donc à la pleine lune, ben, comme on rentre dans la phase plein contact, donc action, le truc se déroule. Et ensuite, on fait le bilan dans la quatrième phase. Donc là, on ouvre la deuxième, on s'ouvre un champ de choses assez compliquées. Voilà, et on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Alors, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci de vous abonner si vous aimez ce qu'on fait et que vous n'êtes pas encore abonné. C'est très encourageant et même nous laisser un petit tip pour encourager à pousser le bouchon de semaine en semaine pour découvrir le ciel et comprendre ce qu'il nous enseigne, car en fait, c'est vraiment le grand réel, la Terre, le Soleil, les astres qui dessinent. Il n'y a jamais deux configurations exactement pareilles. Ça change tout le temps. Donc, c'est de la structure dynamique du vivant, de notre échelle individuelle, ou du moins de celle du sujet qu'on considère, à notre échelle commune, comment on interagit et la grande échelle qui nous englobe tous. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait un, deux, trois, quatre, on se retrouve dans la cinquième dimension. Parce que quand on a capté le réel de, des apparences, hein, quel est le phénomène réel, eh bien, qui régit les apparences, ça y est, on sort des fonctions Pluton, on, on est observateur de la scène dans laquelle on est impliqué et on peut avoir du recul et une plus grande sagesse, une plus grande compréhension, une plus grande sagesse. Alors, moi, c'est un peu comme ça que j'interprète cette notion de entrer dans la cinquième dimension dont parle quand même pas mal de gens aujourd'hui. Et puis, on voit bien que l'esprit est en train de s'élever et de nous porter au milieu de ce tumulte, car effectivement, la deuxième phase de la lunaison a l'air de s'annoncer assez tumultueuse, et même si en même temps, on reste un petit peu, voilà, les gens, là, on a un petit peu peur, quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, qui s'effondrent, et tant mieux, parce qu'il faut bien que les vieilles choses tombent. Alors, il reste plus que une petite minute. Je salue tous nos auditeurs. Merci Christophe, merci Joël, merci Didier. Des gros bisous. On se retrouve lundi 12 août pour pour le prochain enregistrement. Et d'ici là, bah, passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, profitez Lundi bien du 12, ciel. Lundi 12, on le saute 12, une semaine. Je vais 12, partir en d'accord. pérégrination et la lune est avec moi. Ça tombe bien. Ciao, ciao les amis. Merci beaucoup.